Bonjour, cher Ukrainien. Aujourd'hui, je suis en voyage d'affaires toute la journée, d'abord à Mykolaïv, puis à Odessa. J'ai eu une réunion et des entretiens avec la délégation danoise, avec la première ministre Frederiksen et des représentants de la coalition de partis. En particulier, avec le ministre danois de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. Ils font partie de la délégation. Nous avons discuté des besoins de l'Ukraine en matière de défense de manière très détaillée. Ce qui peut nous aider à libérer notre territoire, notre sud, notre est. Et ce dont nous avons besoin dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine. Mykolaïv est une ville dont le Danemark a pris en charge la reconstruction. Elle a besoin de projets dans le secteur de l'énergie, des infrastructures, de la sphère sociale et de la production. Ceci est particulièrement important pour Mykolaïv, où la purification de l'eau et le rétablissement de l'approvisionnement normal en eau, qui a été détruit par les occupants russes, sont particulièrement importants. Il existe déjà un projet pertinent avec la participation du Danemark, qui a déjà commencé. Mais il faut faire beaucoup plus pour restaurer et moderniser ce qui constitue la base de la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, à Mykolaïv, nous avons visité un hôpital où nos soldats sont soignés après avoir été blessés. Nous avons remercié les médecins et les infirmières. Nous avons soutenu nos défenseurs. Cet hôpital est l'un de ces exemples où la modernisation et la reconstruction sont essentielles. Et je tiens à remercier le Danemark, personnellement Madame la Première ministre et les autres représentants du gouvernement danois, pour leur volonté d'aider l'Ukraine, pour notre volonté de soutenir jusqu'à la restauration complète de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la reconstruction complète de tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est le sens fondamental de notre coopération avec nos partenaires. La terreur russe doit perdre partout, sur le champ de bataille et en ne laissant aucune ruine dans notre pays, afin que nous puissions tout reconstruire et prouver que la liberté est plus forte. Aujourd'hui à Odessa, nous avons parlé en détail de nos initiatives sécuritaires et humanitaires. En particulier, le Danemark a soutenu notre initiative d'exportation de la mer Noire et a rejoint le programme Grains d'Ukraine. Le fait que nous ayons réalisé des progrès substantiels en matière de sécurité alimentaire prouve que nous pouvons progresser sur les autres points de notre formule de paix. Aujourd'hui, nous avons discuté de la manière dont la participation du Danemark à la mise en œuvre de la formule de paix pourrait être concrète. J'ai bien sûr remercié le Danemark pour son soutien à la défense, pour le renforcement significatif de notre artillerie, et pour sa volonté de rejoindre la coalition des chars. Aujourd'hui, nous avons discuté de ce que nous pouvons faire de plus pour renforcer les soldats ukrainiens. Nous coordonnons également nos actions pour renforcer les sanctions contre la Russie. J'ai également appelé le Danemark à se joindre à nos efforts pour protéger les structures sportives et le mouvement olympique international du discrédit dû aux tentatives de certains représentants de la bureaucratie sportive de permettre aux athlètes russes de participer aux compétitions internationales. Bien entendu, j'ai accordé une attention particulière à la situation interne dans les régions de Mykolaïv et d'Odessa. J'ai tenu des réunions pertinentes avec les dirigeants militaires et régionaux. Il ne s'agit pas seulement de sécurité, bien que la sécurité de notre Sud soit la première priorité. Il s'agit également de la situation sociale dans les régions et des opportunités économiques disponibles. À propos, je tiens à remercier tous les entrepreneurs et les employeurs de Mykolaïv, d'Odessa et de nos autres communautés qui, malgré tout, conservent leur emploi et paient les salaires et les impôts. C'est votre contribution concrète et significative à la capacité de notre pays à se défendre. Notre tâche de persévérer est une tâche commune. La tâche des forces de défense et de sécurité, de l'ensemble de notre État, des entreprises et de tous ceux qui travaillent pour la victoire de l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui aident. Merci à tous ceux qui défendent Odessa, Mykolaïv, tout notre sud et l'ensemble de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine.